Taureau, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Nouveau projet, enfin du déblocage. Alors, en ce mois de mars, justement, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques, vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la Mère universelle vous donnera son précieux conseil. Alors voyons l'énergie générale pour vous en ce mois. Ouh, le soleil, ça c'est de l'énergie, ami Taureau. Là, on peut vraiment dire que, boum. Alors, le soleil, effectivement, c'est la vie, la chaleur, la lumière, la droiture, enfin tout ce que peut représenter l'astre soleil. Vous savez que dans toutes les philosophies, toutes les religions, depuis des millénaires, évidemment, le soleil intrigue, il se lève, il disparaît. Voilà, bon, nous savons maintenant comment ça se passe, mais c'est vrai que le soleil, c'était vraiment, et notamment à l'époque des tarots, la symbolique de la toute-puissance et surtout du bonheur, de la joie de vivre, de la chaleur. Donc, enfin, je vous annonce un peu des bonnes choses, Taureau, parce que jusque-là, ça a été compliqué avec cet aspect de Uranus-Mars qui s'est mêlé à tout ça. Là, vraiment, on est dans... Ouf, là, vous allez un petit peu respirer. Vous allez pouvoir reprendre votre vie là où vous l'aviez laissée il y a quelque temps. Allez, rentrons dans la guidance. Alors, nous n'avons pas d'arcane majeur dans ce tirage, ce qui prouve, alors c'est paradoxal, mais c'est un petit peu comme dans le ciel, dans son signe, quand on n'a pas de planète, ça veut dire que tout est ouvert, tout est possible. On est vraiment là dans une nouveauté. Alors, rentrons dans ce détail-là. Tout d'abord, l'as d'épée. Alors, comme tous les as, c'est de la nouveauté qui s'annonce. Lorsqu'on a un as, quelque part, quel qu'il soit, on bascule d'un état vers un autre état. L'as d'épée indique simplement, la différence, c'est que ça n'a pas été facile. Ça a été un véritable combat, soit un combat intérieur, soit un combat réel, soit les deux. On a donc une bascule au tout début du mois entre des choses qui avaient été difficiles, forcément, puisque là nous avons le soleil, c'est que c'est pas maintenant que c'est difficile, et vers enfin des choses nouvelles. Et notamment, l'as d'épée indique toujours que l'on tranche soi-même quand même. Vous voyez? C'est-à-dire que le destin n'a pas frappé pour rien. Là maintenant, au début du mois, vous reprenez les billes en main. Le 10 de coupe nous l'indique aussi. Le 10 de coupe, c'est le maximum du relationnel, de l'émotionnel dans le bon sens du terme. 10, c'est-à-dire en fait après le 9, on revient à 10, c'est-à-dire à 1, et on est sur de nouveaux projets. Alors déjà, on voit qu'en ce début de mois de mars, vous reprenez la main, et puis des choses se sont réglées finalement. C'est surtout ça qui est important, et on va partir sur un terrain pratiquement neuf. Le 7 de baguette nous annonce une victoire, effectivement. Le prince de baguette aussi, vous voyez que les deux se font le pendant. Les princes sont toujours téméraires, courageux. Ça nous indique que vous avez traversé une période de turbulence précédente avec beaucoup de courage et beaucoup de droiture aussi. Pourquoi? Parce que les bâtons, c'est la terre, ce ne sont pas les épées. Vous n'avez pas tué, symboliquement, heureusement, à tout bras, c'est-à-dire de tous les côtés. Les bâtons, c'est toujours quand on réfléchit, quand on se pose, quand on pèse le pour et le contre. Mais ça n'a pas été facile. Le 5 de coupe nous parle de coupe, c'est le cas de le dire. Justement, on a toujours cet as d'épée qui va un peu drainer tout notre jeu. Et le 5 de coupe nous indique que vous avez été aussi obligé, au niveau amoureux, sentimental, de régler des choses. Alors, le 9 d'épée. Là, le 9 d'épée, c'est une carte très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle encore de la fin de situation pour redémarrer vers autre chose. Mais on voit bien que pour vous, ça n'a pas été facile. Vous avez certainement été obligé de régler beaucoup de choses
à beaucoup de niveaux. Nous verrons tout à l'heure, lorsque nous plongerons dans le côté strictement relationnel, certainement qu'il y a des choses qui vont se dégager justement de tout ça. Mais regardez autour. Nous voyons bien que la princesse de coupe, le 3 de coupe, la reine de coupe, allez, on est dans les coupes, on est dans l'avancée vers autre chose. C'est la nouveauté. De la nouveauté, mais attention, de la nouveauté vers quelque chose qui vous attire, vers quoi vous aspirez. Donc c'est une nouveauté, mais une nouveauté qui a des bases. Vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Vous respectez les bases que vous avez déjà et vous partez d'une autre façon avec le combat que vous avez mené, avec les événements que vous avez réglés. Vous allez vers une situation beaucoup plus stable ou encore stable à nouveau, mais évidemment d'une autre façon. Et le 5 de Pentacle nous indique que pendant ce règlement de situation qui s'est produit avant ce mois de mars, eh bien, vous avez été aidé quand même. C'est-à-dire que on vous a aidé, vous avez fait appel à des personnes compétentes qui, effectivement, vous ont beaucoup aidé. À la fin de ce mois de mars, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on voit bien que les ennuis, les gros ennuis, les perturbations sont terminées. Donc ce mois de mars, c'est vraiment une montée vers de nouvelles choses, vers enfin de nouvelles ouvertures, en ayant réglé beaucoup de soucis précédemment et surtout en les ayant extrêmement bien réglés. Alors voyons maintenant le conseil, la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame du réconfort, elle ne sort pas souvent et elle est très belle. Alors, si Notre-Dame du réconfort vient à vous, c'est que vous avez été victime d'une perte, d'une déception, ou bien vous sortez d'une période extrêmement difficile. Elle vient à vous avec vraiment un message spécial. Et elle vous dit que parfois, il est nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être, ce que vous auriez espéré sur l'autel d'un avenir différent. Alors, elle vous dit, pleure ce qui n'a pas abouti, mais sache qu'il reste encore une grande partie de vie à vivre et des rêves à réaliser, car tes rêves vont maintenant se réaliser. Tu as compris que certaines illusions n'étaient pas possibles, et bien maintenant tu es vraiment dans la vie et dans ce qu'elle peut t'apporter. L'agenda divin est parfait, il est toujours en ta faveur. Reçois le réconfort et sache que rien n'est jamais perdu. Il suffit simplement d'ouvrir son regard vers autre chose. Voilà pour vous, très belle arcane, très belle carte, Notre-Dame du réconfort. Alors nous allons plonger maintenant dans le côté précisément relationnel. Alors voyons tout d'abord l'énergie générale. Pour le relationnel, la co-création. La co-création, c'est une carte qui évidemment indique que en ce mois de mars, vous allez être en lien avec une personne, peut-être plusieurs, mais en tous les cas que vous retrouvez sur votre route ou que vous gardez sur votre route des gens, des personnes ou une personne qui est vraiment pour vous, dans votre cœur en tout cas, et qui est à vos côtés. La co-création, c'est vraiment soit quelqu'un qui était déjà à vos côtés, qui le reste, et avec qui maintenant, libéré de beaucoup de choses, vous allez pouvoir enfin vous relancer dans des projets, soit la co-création indique effectivement la rencontre de quelqu'un qui sera très important pour vous, avec qui véritablement vous sentez comme si vous aviez toujours connu cette personne. Donc ce mois de mars vous annonce en tout cas un lien avec une personne, que vous la connaissiez déjà ou que vous la rencontriez, très important pour l'avenir. Voilà
l'ambiance générale. En puisant dans vos réserves émotionnelles, en puisant en vous, eh bien, dans vos ressources personnelles, hein, il est évident que vous trouvez la clé de la cage. Alors, c'était une cage dorée, certes, avec une belle rose rouge à l'intérieur. Et pourtant, il fallait l'ouvrir. Alors, cela nous indique, vous voyez, comme on l'avait vu hein, déjà tout à l'heure, que cette épée qui a tranché, c'était dans le vif, c'est le cas de le dire, ça n'était pas forcément facile. Hein. Vous avez été obligé de régler des choses, des situations, mais dans lesquelles finalement vous étiez confortable. Et puis, eh bien, des événements se sont produits qui vous ont obligé à bouger. Et cette clé, grâce aux gens qui vous ont déjà soutenu, grâce à vos ressources personnelles, hein, ce que vous aviez déjà en vous, hein, le 10 de coupe, vous aviez déjà des belles positions, enfin des belles choses en vous, eh bien vous avez trouvé la clé. On nous dit, en ce mois de mars, vous avez vraiment la clé pour aller vers autre chose. Hein. Et voilà la résurrection égyptienne. Alors en fait, chez les Égyptiens, la mort égyptienne, on ne meurt pas. En réalité, on ne fait que traverser un pont, faire un passage. Donc voilà ce que ça indique. La réalité, c'est que ce qui vous est arrivé avant ce mois de mars vous a fait grandir, vous a fait passer une porte, et vous êtes maintenant dans le côté plutôt agréable des choses, voire même, vous n'y croyez même pas, tellement vous êtes tranquille maintenant. Cette attitude que vous avez de vous jouer, de jouer je m'entends, mais d'être plus cool, etc., c'est peut-être un petit peu exagéré même. L'oracle vous dit attention quand même, ne passons pas d'un extrême à l'autre. Surtout que vous, taureau, ce ne sont pas des attitudes qui vous ressemblent d'être très léger. Mais il est vrai, mes amis, que vous avez tellement, mais tellement été chamboulé, alors là vraiment on peut dire passer à la moulinette, hein, précédemment, qu'on comprend que, hein, quand même, vous vous amusiez un peu. Ah, alors là, ça représente vraiment justement, vous voyez, la personne qui vient vers vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est représentatif d'un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient en grand désir vers vous, qui vous aime, qui a du désir. Il y a quelque chose qui se passe vraiment avec cette personne. Alors je le répète, cette personne, elle peut très bien être déjà dans votre entourage et vous avoir soutenu justement tout au long de cette période difficile précédente, soit elle apparaît à ce moment-là. Comme par hasard, vous ouvrez la cage et hop, quelqu'un arrive sur votre route. La grande douleur que vous avez eue, qui a existé quand même, hein, le 9 d'épée, on coupe vraiment, on arrive au bout du bout, mais c'est la dépression aussi, hein, donc ça a vraiment été limite. Hein. Eh bien, on vous dit que vraiment vous vous en sortez avec brio, mais aussi grâce à des aides extérieures, donc on vous donne raison. C'est important ça aussi, hein. Vous étiez sur la juste voie, il peut même y avoir eu un procès, un divorce, mais au bout du bout, c'est vous vous en sortez, et vous vous en sortez avec brio, comme on dit, hein, c'est-à-dire par la bonne porte. Et voilà que la bague, l'alliance, hein, justement, qui représente des contrats, de nouveaux contrats, on se remet en route, on se remet, l'alliance fait le pendant ici, la bague, à la co-création. On trouve enfin des gens sur sa route, voire une personne avec qui on se relance, ou on se lance, ou on continue sur sa lancée, mais sans tous les problèmes. Et on nous parle aussi, en fait, de prendre une autre direction. Vous voyez, elle est très importante, car c'est une carte où il y a les 4 as ou les 4 couleurs, je l'appelle comme ça. Elle fait partie des 8 cartes de ce jeu. Quand elles sortent, il faut particulièrement les regarder. Prendre une autre direction. Et oui, le taureau que vous êtes, qui était un peu dans sa routine, un peu ancré, eh bien, ce qui s'est passé a certes été difficile, mais enfin, vous allez prendre une autre direction. C'était nécessaire, indispensable, de laisser certaines choses relationnelles pour en trouver d'autres sur votre route. Alors, quand on dit qu'on vous a aidé, on voit bien que dans votre entourage, il y avait soit déjà en couple quelqu'un qui vous a soutenu grandement,
soit justement vous étiez en famille, bref, les deux chouettes ici représentent un nid correct, un nid d'attention, etc. Donc soit c'était des amis de la famille, soit un couple déjà qui perdure et qui reste et avec qui vous allez pouvoir en effet reprendre la route tranquille. Hein. Et la reine de coupe qui est recouverte par le renard rusé nous indique que vous allez vraiment travailler à remonter la pente, vraiment, mais en toute sécurité, en toute confiance et surtout avec quelqu'un effectivement qui sera à vos côtés. Hein. Alors, voyons la conclusion de l'oracle en quelque sorte. L'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, c'est une émotion très intense qui nous donne des ailes. Hein, vous voyez les belles ailes qui sont là. Grâce à l'enthousiasme, vous allez dépasser vos limites, vous allez trouver la force d'aller au-delà de vos zones de confort justement pour atteindre vraiment les objectifs que vous vous étiez fixés il y a quelque temps. Ce grabuge, ça peut-être été aussi à cause de ça, parce que vous avez voulu sortir de cette zone de confort, tout vous est tombé dessus et maintenant, enfin, ça y est, c'est réglé. Alors c'est l'enthousiasme qui vraiment va vous permettre de convaincre les personnes qui sont encore réticentes de vous suivre hors des sentiers battus dans des aventures, des expériences qui seront enrichissantes. Donc, on voit vraiment, Taureau, que toute cette expérience vous a vraiment aidé à sortir de cette routine. En ce mois de mars, vous êtes plein de surprises et puis surtout d'enthousiasme. Et ça, c'est formidable. Alors nous allons voir maintenant les transits astrologiques sur votre signe. Taureau, vous êtes ici. Alors, bien sûr, nous voyons qu'il y a toujours la planète Uranus chez vous qui vous perturbe énormément. Uranus, planète de la foudre, planète des coups de tonnerre, mais dans le vrai sens du terme, et pour votre nature tranquille, c'est compliqué de la gérer. Mais par contre, enfin, vous avez souffert, vous avez vraiment souffert, le départ de la planète Mars. Vous voyez, là, au début de ce mois de mars, elle est à 28 degrés de chez vous, et dans 2 jours, elle s'en va, donc le 3 mars. Eh bien, croyez-moi, vous allez revivre les ennuis, les colères, mais vraiment les coups sur la tête que vous avez reçus, l'agressivité, enfin bref, tous les blocages, toutes les choses auxquelles elle a mis le feu, elle s'en va, elle dégage de votre ciel. Alors, évidemment, Uranus reste, qui concerne d'ailleurs surtout les premiers décans du Taureau, mais ça n'a rien à voir. Vous commencez à être habitué, ça fait déjà quelques années qu'elle est chez vous. Bien, regardons la suite. Nous avons à 60 degrés un aspect de sextile très chanceux. Vénus, planète de l'amour, et le Soleil. Ça, c'est des joies en amour. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de chance en ce mois. Et avec le départ de Mars, enfin, les choses redeviennent normales. Vous retrouvez le calme, mais en même temps, vous trouvez l'amour sur votre route. Ici, nous avons toujours toutes ces planètes en Verseau qui sont en quadrature, mauvais aspect avec vous, mais par rapport au mois dernier où Mars enflammait les choses, ça n'a plus rien à voir. Alors, allons voir au milieu du mois maintenant. Voilà, nous sommes le 15 mars. Vous voyez que le Soleil et Vénus se rapprochent du Bélier et pour l'instant, il n'y a pas de grands changements et nous allons donc vers la fin du mois pour voir les changements. Alors, à la fin du mois, Lilith fait une petite incursion chez vous. Lilith, c'est la lune noire, nos faiblesses, notre talon d'Achille. Mais c'est normal, car regardez qui est passé en bélier juste dans votre dos. Eh bien, il s'agit de la conjonction au Soleil-Vénus, l'amour, la lumière amoureuse dans votre dos, c'est-à-dire encore un petit peu en secret, mais déjà, ce sont des nouveaux projets secrets, certes pour les autres, mais pour vous, ça n'est pas secret. Et si l'on regarde encore de plus près, nous voyons que Mercure est passé dans le signe ami des Poissons. Elle est en conjonction, c'est la communication Mercure,
avec Neptune, ce qui veut dire que vous recevez et vous dites des mots doux. Ah là là, l'amour, l'amour, les nouveaux projets Taureau, pas qu'en amour seulement d'ailleurs, hein. Donc plein de nouveaux projets en ce mois de mars. Taureau, voici votre pensée lumière du mois. La pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Amis Taureaux, en tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite aussi un magnifique mois de mars, ce beau mois qui démarre notre printemps avec plein d'espérance et de bonheur.